Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va continuer le dessin de Spider-Man avec cette deuxième partie qui va être consacrée à l'ancrage du personnage. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la réalisation du croquis, eh bien je t'invite à la regarder. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc si tu es prêt, c'est parti. Pour réaliser l'ancrage du personnage, tu auras besoin de liners noirs avec des tailles différentes. Mais tu peux aussi utiliser un feutre pinceau comme le Pocket Brush, un stylo bille noir ou tout autre outil qui te font envie. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Allez, on est parti. Donc moi je vais faire l'ancrage avec mes liners noirs. Donc je commence avec la taille 0,1. Cela va me permettre en fait de commencer à tracer les contours de chaque trait. Et après je pourrai épaissir par endroit pour donner un petit peu plus de caractère à cet ancrage. Donc je commence par la forme du visage. Voilà, donc je sépare bien chaque élément à chaque fois. Si par exemple je fais la tête, je ne fais pas la continuité par exemple de l'arrière de la tête avec les épaules. Il faut bien séparer la tête du corps du personnage quand on fait un ancrage. Comme avec les yeux, c'est pareil. Hein. Voilà, là je vais séparer l'ancrage des yeux par rapport au contour du visage. Voilà, il faut penser à bien séparer chaque élément, c'est très important. Voilà. Après, il faut éviter aussi de donner des petits à-coups quand on fait de l'ancrage. Voilà, il vaut mieux faire des lignes comme ceci. Voilà. Donc tu vois, là j'ai tourné la feuille pour être plus à l'aise pour faire la courbe du bas de l'œil. Voilà, on fait plus naturellement une courbe dans le sens qu'on tient le crayon, tout simplement. Donc il ne faut pas hésiter à tourner sa feuille lorsqu'on fait un ancrage. Bon, il faut bien sûr faire attention à ne pas poser sa main sur de l'encre frais, sinon tu risques d'en trimballer un petit peu partout. Bon, les liners là que j'utilise, les Pigma Micron, ils sèchent quand même relativement vite. Mais si tu utilises par exemple de l'encre de Chine en pot avec une plume ou un pinceau, cette encre là sèche met plus de temps à sécher, on va dire. Donc du coup, il faudra faire plus attention. Hein. Donc logiquement, quand on fait un ancrage, on commence en haut à gauche, quand on est droitier. Voilà. Pour terminer en bas à droite. Et inversement si tu es gaucher. Mais rien ne t'empêche de tourner ta feuille de toute façon. Donc une fois que j'ai fini donc, du coup, les contours du visage plus les yeux, je m'attaque aux détails, aux motifs qu'il y a au niveau des tissus. Donc tu vois, par rapport au croquis que j'avais réalisé précédemment, tu vois, j'ai modifié un petit peu là, le motif là. De toute façon, tu as le modèle de référence en haut à gauche terminé, donc n'hésite pas à le suivre aussi. Hein. Donc là, j'utilise donc du coup les Pigma Micron qui résistent assez bien au feutre à alcool. Hein. Alors bien entendu, il faut bien laisser sécher ton ancrage avant de mettre en couleur avec les feutres. Hein. Il faut qu'il soit sec vraiment en profondeur, ton ancrage. Il te faut tester, de toute façon, tu as des encres, des liners comme ça, que selon les marques, ils ne vont pas résister au feutre à alcool. Donc fais bien attention, si tu n'es pas sûr, vaut mieux que tu fasses des tests sur une feuille à part. Voilà, tu fais des petits traits, des carrés, des ronds, tu fais ce que tu veux, des formes géométriques. Tu le laisses sécher et après tu marques bien sûr le nom du liner que tu as utilisé à côté. Et après tu testes par-dessus, tu barbouilles avec tes feutres à alcool pour savoir si ça fait baver l'encre ou pas. Au moins tu sauras si ton encre résiste au feutre. Donc maintenant que j'ai fini les premiers contours au niveau du visage, je vais commencer à donner de l'épaisseur dans mes traits. Cela va permettre aussi de corriger certains traits si tu as des vagues qui sont plus ou moins de travers ou tracées avec hésitation, avec des micro-tremblements. Donc de faire des épaisseurs de traits, ça va permettre de corriger certaines erreurs. Et ça donne également plus de caractère à ton dessin. Bon, de toute façon, je sais que les yeux, là, ça va être quand même une couleur assez sombre. Donc les épaisseurs de traits se verront moins que si j'avais utilisé une couleur claire, bien entendu.
Voilà, donc je commence tout le temps par une taille 0,1, enfin on va dire par un liner plus petit. Voilà, parce que cela me permet aussi de réparer certaines erreurs, comme je te l'ai dit précédemment, et après de peaufiner certains traits. Tu vois, je vais épaissir surtout les zones de contact. Ah, le contour du visage, je vais le faire beaucoup plus épais. Alors par exemple, si j'avais utilisé la plume, et bien là j'aurais pu d'un seul coup de plume, épaissir directement mon ancrage. Je peux faire des pleins et des liés, donc du coup c'est beaucoup plus rapide quand on travaille avec la plume. On verra, peut-être je ferai quelques dessins à la plume. N'hésite pas à me dire si tu as envie que je change d'outil pour l'ancrage, parce que j'ai quand même pas mal d'outils, donc si tu veux voir d'autres façons d'ancrer, d'autres médiums, comme la plume, le pinceau ou un brush, n'hésite pas à le dire en commentaire, et pour certains tutos, je changerai d'outil. Donc là, je vais prendre maintenant le taille 0,5 pour vraiment épaissir le contour extérieur du visage. Il faut bien penser qu'en fait, le personnage sur la feuille est quand même assez grand, donc il faut que l'épaisseur du trait soit en conséquence. Donc là, j'étais allé chercher un autre stylo, parce que l'autre était vide. Il ne marchait plus. Donc c'est des choses qui arrivent, hein, au bout d'un moment, bien sûr. C'est pas infini. Donc là, le visage est terminé, donc je vais m'attaquer au corps. Je garde le taille 0,5 parce que je sais que les contours doivent être épais, là. Alors, lorsque je fais des visages avec, par exemple, tu as la bouche, le nez, le détail des cartilages, les yeux, donc tu as l'iris, tout ça. Donc comme il y a énormément de détails à ce niveau-là, j'utilise souvent un liner très fin. Hein. Voilà, donc là c'est les pattes du symbole qu'il a dans le dos, qui reviennent sur les trapèzes, donc j'épaissis en dessous là. Tu vois, ça donne un petit modelé là. Donc tu vois, j'ai posé une feuille sur mon dessin. Si tu as un doute, si ton ancrage tu penses qu'il n'est pas tout à fait sec, mais tu poses une feuille de papier, cela évitera d'avoir des accidents malheureux, hein, comme trimballer de l'encre un petit peu partout. Bon, ça peut arriver, hein, donc si ça arrive, ne t'inquiète pas, surtout ne frotte pas, tu laisses sécher. Et peut-être je montrerai des astuces. Ah, ça pourrait être intéressant aussi de montrer des astuces. Comment enlever, par exemple, des coups d'ancrage malheureux, des loupés ou des trucs comme ça. Alors bien sûr, quand c'est un dessin qui doit rester en noir et blanc, c'est pas bien grave, puisque tu peux par-dessus revenir avec du blanc pour cacher tes erreurs. Mais si tu dois mettre ton dessin en couleur, surtout au feutre à alcool, là ça va être un peu plus problématique. Donc il va falloir trouver une astuce qui permet d'enlever tes coups d'ancrage malheureux pour éviter qu'ils se voient trop et que tu puisses faire ta colo par la suite. Donc si jamais cette astuce peut t'intéresser, n'hésite pas à le dire en commentaire et je verrai si je fais une astuce sur ce truc là. Allez, on s'attaque au motif. Donc là je donne des coups sans forcément épaissir chaque ligne. Là, je donne un premier trait, on va dire, mais après je sais que je vais venir réépaissir un petit peu toutes ces lignes. Bon, l'ancrage de ce personnage est pas bien compliqué. Hein. Voilà. Allez, les croisements des lignes maintenant. Donc tu vois, c'est des lignes qui sont un petit peu courbées. Donc là, j'épaissis
mes premières lignes. Voilà. Et ensuite, je fais les lignes qui sont croisées, donc qui sont légèrement courbées cette fois-ci. Voilà, tout ça, c'est pour rappeler une toile d'araignée. Hein. Tout simplement. Alors, je sais que Spider-Man possède énormément de tenues différentes. Donc moi, j'ai choisi pour ce tuto une des tenues qu'il y a dans le jeu Spider-Man sur PS4. Voilà, donc j'espère que ça te fera plaisir aussi. Après, rien ne t'empêche d'utiliser la même silhouette et de faire le costume qui te fait envie par-dessus ce dessin-là. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, on s'attaque à l'araignée, donc au symbole de l'araignée qui restera blanche sur ce costume-là. Donc si tu as ton trait n'est pas sûr quand tu fais de l'ancrage. N'hésite pas avant de faire tes personnages, avant d'ancrer tes personnages, de t'échauffer un petit peu sur une feuille d'imprimante par exemple, et de tracer des lignes, faire des courbes, faire des hachures, tu vois, bien parallèles, pour travailler la précision. Tu fais des formes géométriques et tu remplis de hachures aussi, ça permet aussi de travailler la précision. Il y a plein de petits exercices qui permettent de t'améliorer dans l'ancrage. Et bien sûr, plus tu vas utiliser cette technique d'ancrage, plus tu maîtriseras bien sûr le sujet. C'est pas en un seul dessin, bien sûr, que ton trait sera sûr. Le but, c'est vraiment de ne pas aller vite. Hein. Il ne faut pas chercher la rapidité. Il faut prendre son temps et essayer de faire les choses propres. Donc tu vois, j'épaissis en dessous, là, en dessous des pattes, pour donner du relief, là. Voilà. Allez, quelques traits qui manquent ici. On pourrait s'y perdre un petit peu dans les, dans les motifs là, de toile d'araignée au niveau du costume. Hein. Parce qu'il y a une ligne qui est cachée sous la patte. D'ailleurs, j'ai oublié d'ancrer un petit endroit au-dessus de la première patte en haut à droite. Je sais pas si tu vois. Je viens de m'en apercevoir. Mais c'est pas grave, je le rajouterai. Voilà, donc là, pense que tu as 2 épaisseurs de liseré là, qui seront dorées à l'intérieur. Voilà. Et qui laisse place à un tissu de couleur bleue au centre. Donc il reste que le bras. Et après, je pense qu'on va épaissir certains endroits. Donc là, je vais rajouter un liseré également. Voilà. Donc ce liseré qui sera doré aussi à l'intérieur. Hein. Allez, le dessus de l'épaule. Donc une ligne courbe. Alors essaye de tirer, tu vois, des traits d'un coup. Hein. Ne fais pas des petites hachures pour tracer tes lignes. Essaye de les tracer d'un seul coup comme ça. Voilà, j'épaissis un petit peu ici. Donc on est en opposition de la lumière, donc il ne faut pas hésiter à renforcer son épaisseur. Allez, les petits motifs pour terminer. Après on viendra épaissir les traits, je pense. Donc des lignes courbes. Tu vois, ça fait ressortir le volume de l'épaule. Donc il faut bien faire attention au placement de ces lignes-là.
Allez, les reliefs au niveau du biceps. Tu vois, je laisse un espace au-dessus pour ramener un petit peu de lumière. Donc là, je vais prendre mon taille 0,5 et je vais tout simplement épaissir mes traits. Je vais renforcer, tu vois, certains endroits. Là, c'est vrai que par exemple, tu vois, j'aurais pu travailler aussi avec deux outils différents. J'aurais pu faire mes premières lignes avec mes liners, et après, tout ce que je suis en train de faire là, d'épaissir les lignes, j'aurais pu le faire avec le pocket brush, par exemple. Le liner, il a une taille, on va dire, une taille donnée. Si le 0,5, il ne fera pas plus épais. Donc si tu veux épaissir, il va falloir le faire manuellement. Ça veut dire qu'il va falloir que tu reviennes sur tes lignes. Voilà, donc tu vois, j'épaissis en dessous des pattes. Donc là, c'est vraiment du peaufinage. Hein. L'ancrage en soi, il est terminé. Hein. C'est juste, voilà. J'aurais pu en rester là, mais je vais épaissir, je pense, les lignes. Voilà, je vais épaissir, voilà, tu vois les motifs à l'intérieur du costume, là. Elles sont trop fines. Vu la taille du dessin. Hein. Donc là, rien de bien compliqué. Maintenant, il suffit juste d'épaissir chaque ligne. Et ça te permet aussi, comme je disais tout à l'heure, de réparer certaines erreurs. Si ton trait a été un petit peu tremblant, ça te permet de le retravailler, de l'aligner, quoi. Alors j'ai déjà choisi le prochain dessin. Hein. Je l'ai déjà tiré au sort. Alors je vais pas te dire qui c'est, bien sûr. Donc j'essaye de garder le rythme. Ne m'en veux pas si jamais j'ai une baisse de régime. Hein. Voilà, ça peut arriver. Hein. Je peux avoir des imprévus aussi, hein, des choses à faire de mon côté. Mais je vais quand même essayer de faire mon maximum pour que tu puisses avoir tes dessins de vacances et de quoi t'occuper pendant justement cet été. Pense à mettre la date aussi à laquelle tu as fait ton dessin, c'est important. N'hésite pas à rejoindre Discord pour partager justement tes dessins de vacances. Ça serait vraiment sympa qu'on se fasse un petit album des dessins de vacances sur le Discord. Donc n'hésite pas à rejoindre Discord, c'est gratuit de toute façon. Hein. Et à poster tes dessins. Donc on arrive pratiquement à la fin de l'ancrage, il reste vraiment pas grand chose là. Alors surtout, si t'es pas sûr que ton ancrage soit sec, tu peux trimballer, comme je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Tu mets sous ta main une feuille de papier. Hein. Ça évitera les frottements malheureux là. Et puis aussi, si t'as les mains, moi j'ai les mains assez sèches, donc ça va, on va dire. Mais si t'as les mains trop moites, ça risque de baver un petit peu plus. Donc fais attention, surtout si ton encre n'est pas waterproof. Ça veut dire qu'il résiste pas à l'eau. Allez, il reste que quelques lignes et puis le dessin sera terminé là. Alors n'hésite pas à faire un maximum de dessins aussi là. Ça permet de travailler ton croquis, ton ancrage, pas mal de choses, donc profite-en. Hein. Et le plus important, surtout, tu mets ton dessin de côté, parce que moi je ne mets pas en couleur de suite. Hein. J'attends vraiment longtemps, hein, voire quelques heures même. Je mets de côté mon dessin.
Donc l'ancrage est terminé. Donc logiquement tu laisses sécher ton ancrage. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait, sauf que là bien sûr tu vois tout à la file. Tu vois, là je vais revenir et je vais gommer voilà, le reste de crayonné qu'il y a sous mon ancrage pour qu'il soit prêt à la colorisation. Donc surtout tiens bien ta feuille, fais attention de ne pas la plier bien sûr. Donc t'inquiète pas, logiquement quand tu vas gommer tes liners, tu vas perdre un petit peu en noir. C'est tout à fait normal, hein. Ça le fait pas avec l'encre de Chine en pot, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que tu auras réussi ton ancrage. Voilà. Et nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la colorisation. Allez, je te dis à tout à l'heure. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.